Bonsoir tout le monde, dans cette vidéo je vais faire un rappel de ce que nous avons déjà fait dans la classe bien sûr. Je vais travailler aujourd'hui sur la partie bien l'atelier assemblage et l'atelier simulation en même temps. Donc je vais travailler sur un exemple d'un moteur à piston à combustion. Donc comme vous remarquez ici il y a 6 pièces bien sûr, 6 pièces ou bien 7 pièces. Donc l'objectif de nous dans cet atelier c'est de lier ces différentes pièces bien sûr pour réaliser un système mécanique ou bien un mécanisme mécanique. Donc ici il y a le piston, c'est la pièce jaune, la bielle et le vilebrequin, c'est la pièce orange, la roue dentée, la pièce bleue et le roulement, c'est la pièce rouge, d'accord. Donc notre objectif c'est de transmettre le mouvement de translation du piston et la convertir en liaison de rotation qui permet de faire la rotation du roue dentée bien sûr, du roue dentée, d'accord. Donc bien sûr la première étape c'est d'aller vers conception mécanique, après intégrer l'atelier bien interface assemblée design, d'accord. Maintenant on est dans l'interface atelier design. Donc ici on doit assembler toutes les pièces qu'on a bien sûr. Donc la première étape c'est d'ouvrir les pièces qu'on aura besoin. Donc la première pièce c'est le carter. Donc c'est la pièce qui doit être fixe, donc qui lie les différentes pièces de ce moteur bien sûr. Donc la deuxième étape, on doit copier cette pièce et la coller ici. Donc maintenant on peut fermer cette pièce. Donc, on va ouvrir la deuxième pièce, c'est le piston. Donc la même chose, copier cette pièce et la coller ici. Donc on peut la supprimer ou bien la fermer. D'accord. On peut déplacer de la pièce ici. Donc la première étape c'est de lier ces deux pièces avec une contrainte, d'accord. Donc dans l'atelier assemblage on a trois contraintes essentielles, trois contraintes indispensables. La première contrainte c'est la contrainte de coïncidence. Donc cette contrainte il permet de lier deux axes de coïncidence ou bien deux surfaces qui se coïncident. Par exemple l'axe de coïncidence ou bien l'axe de révolution de ce piston et l'axe de révolution de pièce fixe, donc de carter, d'accord. Après on doit cliquer sur mise à jour. Donc on a maintenant créé la contrainte de coïncidence. On peut cacher cette pièce et on peut tourner cette pièce à l'aide de cette gentille, bien sûr. Donc on peut faire une rotation en suivant l'axe qu'on veut. Cet axe. On peut faire une autre rotation comme ça, du piston. On peut afficher la pièce maintenant. Donc on doit ouvrir après la troisième pièce, c'est la bielle. Donc on doit lier la bielle avec le piston, copier toujours la pièce et coller la pièce ici. C'est la simple méthode que vous pouvez utiliser dans l'assemblage. Maintenant on doit lier cette pièce avec une contrainte de coïncidence, donc l'axe de coïncidence du trou de pièce 1 et du trou de deuxième pièce, d'accord. Après on doit sélectionner cette surface, donc on doit créer maintenant la deuxième contrainte, c'est la contrainte de contact. Donc on doit faire un contact entre cette surface, et la deuxième surface, d'accord. Donc on doit cliquer sur Adlogi, après sélectionner la surface, donc la deuxième surface, donc, et cliquer sur mise à jour. Donc on a lié entre les deux pièces maintenant. Donc maintenant on a trois pièces. Donc, on a créé ou bien lié les trois pièces de ce système mécanique ou bien de ce mécanisme mécanique qu'on veut concevoir. Après on doit ouvrir la quatrième pièce, c'est le vilebrequin qui permet de convertir la liaison de translation du bielle en liaison de rotation. Donc on doit ouvrir le vilebrequin, après faire la même chose, copier la pièce et coller ici.
Donc on doit lier entre l'axe de coïncidence de Villebrequin et l'axe de coïncidence du biais. D'accord. Après, on peut lier entre la surface de cette pièce, donc avec bien sûr une contrainte de contact, on peut cacher de la pièce pour faciliter le travail. Après, lier les deux pièces. Donc maintenant, on a lié 3 pièces. Donc la quatrième étape, c'est de lier entre l'axe de coïncidence du Villebrequin et l'axe de coïncidence du câble de cette trou, bien sûr. Donc après, cliquez sur les mises à jour. Donc maintenant, on a lié 4 pièces. 1, 2, 3 et 4. D'accord. Maintenant, on n'a besoin que de 2 pièces. Donc c'est le roulement, bien sûr. Et bien sûr, d'abord, on doit coller la pièce. Copier, coller ici. Donc on doit lier le Villebrequin avec le roulement avec une contrainte de coïncidence. L'axe de coïncidence du roulement. Donc parfois, on doit chercher l'axe de coïncidence du roulement. Donc c'est ça. Après, mise à jour. On peut déplacer la pièce à l'aide de l'outil manipulation. Donc maintenant, on veut déplacer la pièce avec une translation. Donc on doit choisir un axe, sélectionner la pièce. Après, un contact. Un contact ici. Donc maintenant, on a lié 5 pièces. Donc on a besoin que de dernière pièce, c'est la roue dentée. Cette pièce. On copie la pièce toujours. On peut fermer cette pièce parce qu'on a déjà lié avec les autres. On va coller la pièce. Donc maintenant, on doit choisir l'axe de roulement et l'axe bien sûr de redondance. Après mise à jour, on peut manipuler toujours la translation. On peut choisir l'axe de translation. Après lier le roulement et la roue dentée. Maintenant on a fini avec toutes les pièces. Donc, on a lié toutes les pièces. Donc on a fini avec l'atelier assemblage. Donc ce que j'ai utilisé maintenant, c'est les contraintes essentielles dans cet atelier. Donc on a parlé sur la contrainte de coïncidence, de contact. Dans la classe, on a fait la contrainte de distance. Donc la contrainte de distance, c'est la même chose que la contrainte de contact. Derrière la contrainte de distance, il permet de lier deux pièces avec une distance, donc avec un contact à distance. D'accord? Donc c'est ça la différence. Donc maintenant, on va passer à l'atelier de simulation pour voir le fonctionnement du système, ou bien pour simuler notre mécanisme. Donc on doit aller vers maquette numérique, après DMI Kinematics. Donc la première étape que vous devez faire pour simuler le mécanisme, c'est de fixer un pièce ou bien de choisir le bâti du système. D'accord? Donc on doit cliquer sur l'outil qui permet de fixer la pièce ou bien de choisir le bâti. Donc on doit d'abord sélectionner notre mécanisme ou bien nommer le mécanisme. C'est de saisir un nom, par exemple moteur 1, parce que j'ai déjà utilisé le nom moteur, donc c'est pourquoi j'ai changé le nom maintenant. Donc on doit cliquer ici pour fixer la pièce. Donc on doit choisir le cartel comme étant la pièce fixe. D'accord. Après, on doit utiliser CAD-Logic, donc conversion de contraintes d'assemblage. Donc il va convertir toutes les contraintes d'assemblage en des liaisons mécaniques. Donc soit des rotations, bien des translations, soit des liaisons entre des engrenages, des chaînes, des poulies. Donc on peut utiliser beaucoup de liaisons mécaniques. D'accord. Donc on doit cliquer sur l'outil et permet de convertir les différentes contraintes, donc ces contraintes, en des liaisons mécaniques automatiquement. D'accord. Ok. Après, on doit aller vers application, mécanisme pour voir les contraintes donc, qui ont déjà transformé en des liaisons mécaniques. Donc il y a 5. Donc on avait 6 contraintes. Donc un contrainte qui est transformé en liaison mécanique.
Donc la troisième étape, ou bien notre objectif, c'est de minimiser les degrés de liberté. Donc c'est de réduire le maximum du degré de liberté, de rendre 5 à la place de 5, 0. Donc on a besoin de 0 degré de liberté. Donc 0 degré de liberté pour qu'on puisse simuler notre mécanisme ou bien notre système mécanique. D'accord. Donc la quatrième étape, c'est de fixer les pièces qui doivent être fixées ou bien encastrées. D'accord. On doit bien sûr comprendre le fonctionnement du mécanisme. Donc on a dit qu'on veut convertir la translation la bielle et le piston bien sûr en une liaison de rotation qui permet de faire la rotation via la redondité. D'accord. Donc on doit d'abord fixer, donc on doit choisir parmi les liaisons. Donc ici on trouve toutes les liaisons mécaniques qu'on aura besoin, bien sûr, des liaisons hélicoïdales, des pivots, des glissières, donc des liaisons d'engrenage, donc liaison rigide. Donc cette liaison qu'on a besoin, donc il permet d'encastrer 2 pièces ou bien 3 pièces. Donc on doit cliquer sur la liaison, donc on doit encastrer de la redondité, d'accord, et le roulement, d'accord. On doit cliquer sur OK. Voilà. Donc maintenant on a minimisé 2 degrés de liberté, d'accord. Donc après on doit chercher les liaisons qui n'ont pas encore transformé en une liaison mécanique. Donc on peut tester par exemple de la liaison, commande en angle, donc ces deux, donc commander en angle et commander en longueur. Donc commander en angle permet de créer une liaison de rotation, donc commander en angle permet de créer une translation, donc suivant à de l'axe, d'accord. Donc nous on aura besoin d'une commande en angle parce qu'on aura besoin d'une rotation ici. On peut cliquer. Donc quand vous remarquez, donc on a réduit un seul degré de liberté. Donc pour simuler le mécanisme, on aura besoin de 2 autres degrés de liberté à minimiser. Donc ici, on peut tester la translation. Donc la commande que vous venez de créer n'a pas d'influence sur le degré de liberté. Donc c'est-à-dire la contrainte dit. Donc la liaison déterminante et Z. Donc il n'a pas d'influence, aucune influence sur le mécanisme, bien bien le fonctionnement du mécanisme. Donc il le après on va tester la liaison. Donc commande en angle. Ouais, ça marche. Donc maintenant on doit utiliser commande en angle parce qu'on a besoin de rotation de la redondité, d'accord. Donc on a maintenant qu'un seul degré de liberté à réduire. Donc on peut chercher ici commande en angle donc ici on aura besoin d'une translation. Donc ça marche, maintenant ça marche. Donc il nous a dit que nous pouvons simuler maintenant notre mécanisme. Donc pour simuler le mécanisme en biais ou bien voir le fonctionnement du mécanisme. Donc on doit aller ici. Donc on peut simuler le mécanisme bien ici. Donc immédiate, c'est-à-dire simuler la mécanique à l'aide des commandes. À la demande, c'est-à-dire on doit déplacer le curseur ici, après cliquer sur Play pour voir le fonctionnement du mécanisme. Après, nous pouvons analyser les mouvements d'IANA, donc les différents mouvements de rotation, de translation. Donc, comment bien sûr analyser les différents mouvements. Donc, on doit d'abord déplacer la commande. Après, on doit ici mettre oui. Donc, parce qu'on veut analyser les différentes liaisons, d'accord, rotation, translation, comme déjà créé. Après, on va cliquer sur Play. Alors, donc, le système, il calcule, donc, il analyse les fonctionnements. Après, lorsqu'il termine, on peut bien sûr voir les courbes d'analyse. Donc à l'aide, donc maintenant on a terminé, donc on peut voir les courbes. Donc voilà l'analyse des différents mouvements, des différentes liaisons mécaniques.
Bon, notre séance est terminée. J'espère que j'ai fait un bon rappel pour vous. Vous allez trouver les différentes pièces en dessous de cette vidéo. Donc, see you next time, Inch'Allah.